Là, c'est parti pour l'épopée fromagère, mois de janvier. On démarre avec un fromage à croûte fleurie. Dès que vous voyez ce fromage, vous pensez au camembert. Eh bien, oui, c'est un camembert, mais un camembert de chèvre. C'est intéressant parce que camembert, d'abord, il est connu dans le monde entier. La seule appellation camembert AOP, c'est camembert de Normandie AOP. Là, on fabrique selon le même principe de base, si ce n'est qu'il ne va pas être moulé 5 fois à la louche, que le camembert, mais avec du lait de chèvre. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce fromage ? On va retrouver le crémeux, on va retrouver l'onctuosité, et puis ce beau champignon Penicillium camemberti qui s'est développé. Si vous sentez ce fromage, vous allez sentir tout de suite le champignon de Paris qui est propre au Penicillium camemberti. Si vous vous demandez pourquoi on ne déballe pas le fromage, c'est qu'on n'a déjà pas assez de box ce mois-ci. Donc j'ai interdit à papa de les déguster parce qu'il nous manque quelques box pour janvier. Avec le numéro 2, on a un fromage à pâte mi-dure. C'est la particularité de l'affinage, c'est l'avantage de l'affinage. Ce fromage-là à pâte mi-dure, fromage français de la Vendée, juste après la fabrication, si on l'avait dégusté après 10 jours, 15 jours, voire 3 semaines, c'est un fromage qui n'a pas beaucoup de caractère. Et la force de ce fromage aujourd'hui, c'est qu'il a passé 2 mois, 60 jours pour un petit fromage. On est loin du comté, du Beaufort ou du Gruyère. Pour un petit fromage, il a passé 60 jours en cave. Le fait qu'il passe ces 60 jours en cave, on a un produit qui est complètement différent, avec beaucoup plus de saveur, avec de l'onctuosité, de la longueur en bouche. C'est ce qu'on recherche dans un fromage comme celui-là, mais grâce à l'affinage. Je le répète, si je vous l'avais préparé à 3 semaines, un mois, on m'aurait dit c'est un fromage, il n'a rien de particulier. Mais vous verrez, lui, il a le particulier parce qu'il a été affiné beaucoup plus longtemps. Pour le 3e fromage, de retour en Suisse, là, on se trouve dans les alpages du canton de Vaud, sur le bassin lémanique, en dessus de Nyons, à 1250 mètres, tout près de la frontière française. À l'alpage de la Givrine, une particularité, c'est qu'il y a 2 alpages qui fournissent le lait. À la Givrine, il y a 60 vaches, Simmental, et l'alpage d'à côté, les Copettes, on a aussi 60 vaches, Holstein. Donc, 2 races différentes de vaches, le lait mélangé pour fabriquer ce fromage. Ça, c'est la première particularité de ce fromage. Après, entreprise familiale, fabrication de ce fromage, c'est le départ comme pour fabriquer un gruyère. À la différence près qu'un gruyère, on va le chauffer jusqu'à 57 degrés. Là, à 48 degrés, le fromage est terminé. Le fromage va être prélevé. Donc, moins chauffé, beaucoup plus petit. C'est un fromage qui fait 6 kg, donc il va mûrir beaucoup plus vite et un peu plus d'onctuosité par rapport au gruyère. Vous verrez, ce Givrine, c'est un fromage aussi qui vieillit bien malgré son petit poids, malgré le fait qu'il est plus onctueux. Aujourd'hui, il arrive déjà à 7 mois. Vous voyez que c'est un joli fromage d'alpage à déguster. On retourne en France pour le 4e fromage, le bleu de Gex. Si on parle de bleu le plus connu, c'est le Roquefort. Après, on parle toujours bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert. Ça, à mon avis, ce sont les 3 plus connus. Après, un peu moins connu, mais tout aussi intéressant, on a le bleu de Gex et le bleu de Sassenage. Même chose en connaissance, ils sont aussi connus l'un que l'autre. Ce bleu de Gex, c'est un fromage ancestral, au XIIIe siècle. On fabriquait déjà ce fromage. Un fromage d'abbaye, c'est l'abbaye Saint-Claude, dans lequel le fromage était fabriqué au départ, mais au départ avec du lait de chèvre. Après, on passe au lait de vache. Ce fromage a été fortement apprécié. Il semble que c'était le fromage préféré de Charles Quint. Ce fromage a une AOP. Si on faisait un test comparatif avec un autre bleu, je dirais que le bleu de Gex a une douceur en plus, un côté un peu plus doux quand on le déguste. Pour ceux qui avaient la box mensuelle l'année passée, ils l'ont déjà eu. Alors ce qui est intéressant, dans la mesure où vous rappelez, c'est d'essayer de comparer un petit peu ce que vous avez eu l'année passée. Pourquoi ? Parce que celui que vous avez eu l'année passée avait été fabriqué pendant l'été. Celui que vous avez dégusté a été fabriqué au mois de novembre. Donc sensiblement différent dans le goût, vous allez pouvoir vraiment regarder, vous ne pouvez pas essayer de vous rappeler de ce bleu que vous avez dégusté quelques mois auparavant pour vous rendre compte de la différence. C'est par rapport à l'herbage des vaches, C'est l'herbage. L'été, les vaches dehors. L'automne, le foin de la grange. C'est jamais du foin fermenté et c'est toujours du lait cru. Ils sont très précis et très rigoureux avec la fabrication de ce fromage. Alors, pour accompagner ce plateau, je vous ai choisi ce mois-ci un vin qui s'appelle l'Affinée blanche de la cave Excelsius. Pourquoi l'Affinée ? Parce que ce vin a été spécialement créé pour être dégusté avec des fromages. Assemblage du Magne blanc et de Petite Arvine. Les 2 cépages se conjuguent idéalement et pour les 4 fromages, vous allez voir que c'est le vin idéal.
Et petite particularité, ce vin était mis en bouteille de 50 centilitres. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous mettre moins ce mois-ci? Non, on a préféré vous mettre plus. Raison pour laquelle tous ceux qui ont pris l'abonnement avec le vin, ils auront ce mois-ci 2 bouteilles pour déguster avec ces 4 fromages. Savoir que déjà l'Humann blanc est très rare, il y a uniquement dans la région du Valais, c'est le seul endroit au monde où on le fait. Plus ce vin-là a été créé, c'est une production unique, ils ne la referont plus. C'est vraiment juste une édition illimitée qu'il a voulu faire pour nous. Et puis... je suis très fier de ce vin et on le verra en dégustant, c'est vraiment l'accord parfait avec le fromage.